allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Alors, On se retrouve aujourd'hui, puis j'ai mon invité spécial qui voulait absolument être avec moi. Fait qu'aujourd'hui, tu vas être mon helper. Yes, let's go. Donc, je démarre mes affaires, je vous laisse vous installer. En fait, aujourd'hui, on parle, il y en a beaucoup là qui, le retour au travail est commencé. Donc, plusieurs actuellement, ben, les lunchs sont de retour, l'école va commencer la semaine prochaine. Fait qu'au fond, on va faire un spécial cette semaine sur les lunchs. En fait, le retour à l'école, pas nécessairement les lunchs, mais les repas rapides qu'on va pouvoir faire à la maison pour que ce soit simple. Les boîtes à lunch aussi, oui, c'est sûr. Donc, on va parler un peu des boîtes à lunch. Et aujourd'hui, ben, on va parler principalement des déjeuners. Parce que déjeuner, c'est tout le temps quelque chose un peu touché des fois. C'est pas tout le temps simple. Des fois, on se lève en retard, on est à course. Ceux-là qui ont des enfants, des fois, il y a de la petite chicane qui se passe le matin. Vite, 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 dépêche, dépêche, dépêche. Ça t'arrive-tu, ça? Ça arrive, hein? Alors voilà, on est tous dans le même bateau. Donc, on essaie de se trouver tout le temps des solutions qui sont simples, qui sont vraiment rapides pour faire en sorte que quand on arrive le matin pour partir notre journée, ben on est en feu. Alors, on va commencer parce que ce que je vais faire des déjeuners. Fait qu'on va y aller avec les oatmeal overnight, donc les gruaux qu'on laisse pour la nuit. Et on va aller aussi avec les puddings, ben on l'appelle pudding de chia, mais moi je vais vraiment avec le lait d'amande et chia. Je trouve que c'est vraiment autant un super bon déjeuner qu'une collation parfaite pour l'école ou pour ces choses-là. Fais attention ma chouette parce qu'il faut que je vois qu'est-ce qui est là. Mais surtout, surtout ce que j'aime, c'est qu'on puisse mettre des choses qu'on a cuisinées maison. Donc là, vous avez toutes mes affaires qui sont au naturel et on va cuisiner ensemble des granolas. Donc la semaine passée, avec Audrey, on a vraiment fait des barres granola qu'on pouvait ajouter aux collations. Mais aujourd'hui, on va faire du granola en tant que tel au lieu que d'aller l'acheter en céréales aussi comme ça. Donc, ce qu'on va utiliser, moi, toutes mes noix sont toujours congelées, donc c'est au congélateur, fait que vous les avez dans mes freeze-it ici. C'est ce qui va faire qu'ils vont rester meilleurs au goût et on dit ranci, que ça dit quand ça passe un peu là. ils sont bonnes. Ils sont bons, hein? Donc, c'est une tasse d'amandes. Je vais en faire un petit peu moins parce qu'il m'a demandé une tasse de noisettes. J'avais pas de noisettes. Fait que je suis vraiment là avec ce que j'ai là. Fait que je vais mettre une tasse et demie d'amandes à la place des noisettes. Puis on me demande une tasse de pacane. Fait que je vais y aller avec ce que j'ai sous la main. Tu sais, ça va revenir un peu au même. Donc, ce qui arrive avec mon... je pense que j'aurais même pas... Non, j'ai pas assez de pacane pour ça. Fait qu'il va vraiment avoir plus d'amandes. Hey, mange pas mes pacanes, toi! Alors, il va falloir que j'aille acheter d'autres pacanes. Je trouve vraiment ça bon. La raison pour laquelle je l'ai pas faite avec du gruau pour mon granola, c'est qu'on fait un oatmeal overnight. Fait que rajouter du gruau quand c'est déjà un paquet de gruau, on repassera, là, tu sais. Ça fait beaucoup de gruau longtemps quand ton granola et ton gruau est là. Je rajoute ici des graines de citrouille. On parle d'un tiers de tasse. Là, comme il manque une tasse dans mes affaires, ben, j'en ai mis un petit peu plus. J'ai compensé, c'est toutes des noix. Donc, ça va être quelque chose qui va être très soutenant. Il ne faut pas trop non plus en abuser. Et évidemment, ben, nos graines de tournesol. Un tiers de tasse aussi. Là, je vais venir les hacher, hein, parce que d'habitude, j'aurais commencé par mes amandes, puis j'aurais haché tout de suite après. Mais là, je ne l'ai pas fait. On va voir si ça va marcher. Donc, tout dans mon robot Tupperware. Donc, je suis venue tout hacher. Eux autres, ils parlent de mettre ça dans le robot. Moi, je vais avoir encore des morceaux de noix qui sont encore entières. Donc, ils sont des beaux morceaux là, encore dedans. Je veux pas que ce soit défait en poudre ou en farine. OK. Alors, j'ai ma base qui est ici. Ensuite de ça, on parlait, parce que c'est une recette keto que j'ai trouvée, en fait. Et on parlait de érythritol. Tu sais quoi de l'érythritol? Non. C'est une sorte de sucre naturel qui remplace
le sucre en tant que tel, mais moi, j'ai pas de ça chez nous. Puis quand j'ai de la misère à le prononcer, j'ai de la misère à le mettre dans mes recettes aussi. Comme je n'ai pas de ça, j'ai décidé de le remplacer par de la cassonade. Donc, j'y vais avec, on parle de 6 cuillères à table. Attention, mon chaton. Donc, mes cuillères à table, ici. T'aimes ça, toi? Je vais en mettre 4, là. 3. J'aurais besoin que tu ailles me chercher les œufs, petit chaton. OK. Tiens, je vais en mettre 5, là. Voilà. Fait que ça va être la portion de sucre, mais évidemment, bien, vous pouvez choisir toutes sortes d'autres sucres que vous avez envie, que vous avez sous la main. Moi, ça a été la cassonade aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme ça. On va continuer de mélanger tout ça. J'ai rajouté après ça une demi-tasse de graines de lin. Bon, les graines de lin, ce que j'ai appris, c'est que les graines de lin en tant que telles, on devrait tout le temps les utiliser comme défaites. Ça a l'air que c'est plus nutritif. Maintenant, là, j'ai pas vérifié encore les sources de ce que j'ai pris pour ça. Donc, je peux pas vous confirmer que c'est ça, mais moi, juste des graines de lin comme ça, là, je trouve que c'est très bon dans... J'en mets dans mes smoothies, j'en mets dans à peu près n'importe quoi que je cuisine. Je trouve que c'est très bon, même dans la laitue, la salade, ces choses-là. Allez, OK. Non, parce que là, c'est très dur. Fait que là, tu sais, plus que je brasse, plus que mon crumble diminue. Là, je vais devoir rajouter ici... C'est toi qui fais. Qui a mis des œufs là? Moi? Quoi? Ben là! Va les jeter dans la poubelle. Olivia, elle a fait des crêpes, elle a laissé ses coquilles d'œufs dans le crêpe d'œufs. Savez-vous, hein, les coquilles d'œufs, là, mettez-les de côté. Vous pouvez les faire sécher puis les utiliser pour vos plantes l'été à la place de la poudre d'os. Donc, j'ai besoin d'un blanc d'œuf. OK. Hip, pareil! Ça a passé proche que je manque mon blanc d'œuf. D'habitude, je l'aurais préparé. Je pense que ça n'aurait pas été vraiment grave qu'il y ait un peu de jaune, là, mais... Voilà. Donc, un blanc d'œuf là-dedans. Puis je vais rajouter un quart de tasse. Hey, hein? Ça vous rappelle des souvenirs. Le fameux beurrier. Attention, ma chouette, tu peux-tu aller ranger les œufs, s'il te plaît? Oui. Donc, un quart de tasse de beurre que je vais faire fondre, que je vais rajouter là-dedans. C'est à peu près un quart de tasse. Tu sais, comme vous voyez, là, pour ces affaires-là, je suis très à l'œil. Donc, j'envoie 20 secondes. OK, on ferme la porte. C'est ici. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, mon blanc d'œuf est là. J'ai mon sucre. Il va manquer la vanille. Donc, un petit peu de vanille pour donner du goût, pas trop, hein. Ça, là, c'est très drôle, la vanille, parce que je me souviens, quand j'étais petite, maman m'avait inscrit à des cours de cuisine. Puis, on faisait des galettes. Puis, il y avait 2 filles qui étaient là, qui avaient décidé qu'ils mettaient plus de vanille parce que ça avait l'air de goûter bon. Mais la vanille, quand il y en a trop, là, c'est vraiment pas bon. Fait que ce qu'on avait cuisiné n'était pas très génial. Alors, c'est ma tranche de vie du jour. Les choses de la vie, hein? Alors, je rajoute mon quart de tasse de beurre. Tu sais, il n'y a pas... on s'entend, mais ça va m'en faire une méchante shot pareil, là, cette affaire-là. Moi, là, je veux juste vous montrer, là, la texture que j'ai là. Puis, la quantité que ça va faire pour faire mon granola aux noix. Et honnêtement, entre vous puis moi... Entre vous puis moi, ouais. Entre vous puis moi, je vais le dire. Entre vous et moi... ça, c'est quelque chose que tu achèterais au magasin, là, puis qui coûterait comme 5$ la petite mini-barre. Puis il n'y aurait pas le quart des choses que j'ai mis à l'intérieur. Puis là, je pense à l'aéroport. Là, il me semble qu'ils vendent tout le temps des affaires de même parce que c'est super nutritif, ça. Le prix que ça coûte, mes amis, là, ça n'a pas de bon sens. Hey, puis là, je pense que j'en aurais assez pour 2 tôles. Bref, non, je pense que je vais être correct. Parce que de toute façon, moi, je veux le concasser, je ne veux pas le garder en barre. Là, je veux vraiment le concasser. Et le truc avec ça, c'est que si je voulais le garder sous forme de barre, il n'y aurait pas de problème. La seule chose, c'est que quand il va être cuit, ça va être là le temps de le couper parce qu'il va devenir croustillant après. Voilà, fait que mon granola est prêt. Vous voyez que ça n'a pas été long à faire, là.
Pour vrai, là, tu sais, quand tu as les ingrédients sous la main ou quand tu as bien planifié ton épicerie de cette semaine puis tu les as en main, tu sais, les gens me disent souvent, ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça. Excusez-moi, là, je viens de le faire avec vous autres en ligne, on a jasé puis tout ça, là, 10 minutes gros max, toute ma préparation était faite. Si je rentre à bon, là, vous allez me dire, ouais, mais quand je vais à l'épicerie, j'achète d'autres choses, là. Mais en vous que moi, là, le temps de prendre mon auto, me rendre à l'épicerie, d'acheter des barres-tentes, c'est pas mal plus long que de le faire chez nous. Puis là, c'est moi qui l'ai fait, c'est fait avec amour pour toi. Fait que t'es mieux d'aimer ça. Penses-tu que tu vas aimer ça? Oui. Tu penses? C'est bon. Alors voilà, fait que je vais mettre ça au four. Donc, au four pour 15 minutes. Donc, je vais y aller tout de suite. Puis ce que je fais, c'est que je vais mettre à peu près... comment je pourrais dire? 2 tiers pour une tasse. Fait que si je mets une tasse de lait, ben, je vais mettre à peu près 2 tiers de gruau parce que le gruau va quand même beaucoup absorber. L'autre chose qui est quand même important, je vais en faire 2. Ah non, parce que je voulais en faire un au chien. C'est vrai. Donc, l'autre chose aussi, c'est que là, j'ai des flocons de quinoa que je pourrais utiliser. Ça, c'est mes graines de lin. J'ai de la cassonade, j'ai mon gruau ici. Ce qui est bon, ce qui est le meilleur gruau qu'on m'a dit... Là, puis on s'entend, là, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas là pour vous dire quoi acheter, quoi manger ou autre chose, mais je me fie quand même à des gens qui donnent des conseils et sur les choses que je lis beaucoup aussi. Et ce qu'on parlait dernièrement, c'est que dans les gruaux, celui-là qui va être le meilleur pour la santé, ça va être le gruau coupé à l'acier. Et si vous faites un overnight avec ce type de gruau-là, il n'absorbera pas vraiment beaucoup, fait qu'il va rester quand même très croustillant. Fait que si vous aimez ça comme ça, c'est bien correct, mais sinon, vous pouvez y aller avec un gruau coupé à l'ancienne, qui va quand même faire la job. OK? Donc là, j'ai mis... Attention, ouais. Tu peux s'en prendre un petit peu de ça? Mélange doucement. Doucement. Fait que là, ça, c'est mon gruau. C'est pas du instant, c'est du gruau et donc il va absorber pendant la nuit. Là, je vais pouvoir les disposer. Donc là, c'est à votre choix, là. Tu sais, je peux mettre là, comme moi, j'utilise du lait d'amande nature. Fait que là, je peux rajouter une petite affaire de vanille à l'intérieur. Ici. Puis, pour le sucré, là, je vais rajouter simplement à la fin plus du sirop d'érable. Ça va-tu, les chatons? C'est parce qu'il dessine là, puis il veut qu'on l'eau. OK, tiens, c'est là. Merci, mon amour. Alors, voilà. C'est-tu correct? Ça sent bon. Ça sent bon? Ça sent la vanille, hein? Donc, non, je vais le faire. Donc, je vais... Tu sais, j'aurais pu juste simplement le faire dedans, là. Tu sais, donc là, je m'assure que tout est mélangé. Quand je veux vraiment que ça mélange, là, c'est parce que souvent, là, j'en ai juste pour 2. Fait que j'aurais pu faire vraiment une grosse quantité, mais c'est parce que je voulais vous montrer une autre recette aussi. Alors, je vais rajouter les choses que moi, j'ai envie de mettre dedans. Donc, souvent, ce que je vais mettre ici, je vais mettre de la noix de coco. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça donne un super bon goût. Puis là, ben, vous pouvez faire ça beau, là. Tu sais, tu le mets comme ici, là. Fait que là, je le mets en demi-lune, là. Tu sais, ça vous fait comme un genre de Pokéball là, du matin. Puis là, c'est donc plus le fun à manger dans ce temps. Donc, j'y vais avec ça. Donc, je rajoute ici des graines de lin. Ça fait beau, hein? Puis, je vais rajouter surtout, parce que c'est ça que je trouve qui donne le meilleur goût. Attention, nous. La vanille. Non, ça, on a déjà mis. Non, pas de sel dans ça. Le beurre. Parce qu'avec du beurre, C'est meilleur. mais c'est pas ça non plus. Ah. Donc, ça, je vais rajouter ici, je les avais tantôt, des raisins secs. Moi, j'aime pas les raisins secs. T'aimes pas les raisins secs? J'aime un petit peu ça. Un petit peu, ok. Fait que je vais en mettre juste un petit peu. Ah, j'aurais pu en mettre, c'est pour ça que je les avais sortis, les raisins secs. J'aurais pu en mettre dans mes granolas, hein. Des raisins secs, ça aurait été super bon. Les pépites de chocolat. Toi, c'est quoi tu veux mettre dedans? Pépites. Pépites de chocolat. C'est bon, les pépites de chocolat. Chanceuse. Là, j'ai pris du chocolat. J'en mets 3. Hey, arrête ça. Ça, c'est la gâterie de la patente. Et évidemment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est rajouter mes fruits. J'utilise toujours les fruits congelés pour ça. Ils vont dégeler pendant le temps, avant d'être prêts.
Tu trouves ça superbe? Oui, c'est super. Tiens, voilà. Avec une petite fraise. C'est une frise. Une frise? Une cerise. Une cerise? Une cerise. Une cerise? Voilà. Fait que là, j'en ai 2 de faites sur ceux-là que je voulais faire. Mes couvercles sont où? Sont ici. Ça et ça. Donc, j'ai mes 2 repas qui vont rester, ben repas déjeuner, qui vont rester au frigidaire. Donc, pour la nuit. Bien évidemment, j'aurais, tu sais, si vous en faites pour la peine, là, c'est parce que je suis là le matin, là, puis il n'y a pas d'école encore, puis tout ça. Fait que, tu sais, on mangera pas ça toute la semaine. Mais pour quelqu'un, pour un repas rapide, là, entre vous et moi, là, ça, c'est vraiment un bon idéal. Pourquoi? Parce que souvent, les gens n'ont pas le temps de déjeuner le matin. Qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas le temps de déjeuner le matin? Tu te ramasses au Tim Hortons, puis tu vas te chercher. C'est bon? Tu te ramasses au Tim Hortons, tu te ramasses un petit matin chose, bacon ou quelque chose de même, un café, ça te coûte environ 5$, 6$, chose de même, puis après ça, ben, tu as faim 1 heure après, hein, on s'entend? Là, tu as quelque chose de très soutenant, puis tu sais, tu pars, tu le ramasses dans l'auto, tu te fais ton café dans ta machine à café, ça revient vraiment moins cher. C'est une solution qui est rapide, qui est efficace. Même chose pour les enfants, tu sais, il y en a qui ont beaucoup ça, là, les enfants qui n'ont pas envie de déjeuner le matin. Donc là, tu vas t'astiner. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je partais avec ma pomme. J'avais pas faim le matin, j'avais pas envie de manger le matin. Mais à 10 heures, par exemple, quand il arrivait l'heure de la collation, c'est à ce moment-là que moi, j'avais envie de manger. Donc, avoir eu ça dans ma boîte à lunch, au lieu d'une barre tendre qui est super sucrée, pleine de sucre, finalement, là, de farine, de gruau, de 56 millions d'affaires que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est pas nécessairement mon trip. Dernière affaire que je cuisine avec vous, je vais le faire dans mon bol plus grand. Même principe, toujours transparent, j'adore ça. Et là, ce que je vais faire, c'est plus avec les graines de chia. Donc, j'ai mis environ une tasse, puis je vais mettre environ 2 cuillères à thé de graines, 2 cuillères à soupe, non, je vois ma belle, 1 cuillère à soupe et demie à peu près de graines de chia que je vais mettre dedans. Là, la chose, quand vous faites ça, là, ce que j'ai remarqué, c'est que les graines ont tendance à coller ensemble. Alors, on rajoute ici nos graines, puis on va les mélanger un peu, puis on va les laisser comme, tu sais, s'enrober un peu de lait, puis déjà venir gonfler un peu, c'est ce qui va faire qu'ils vont rester meilleurs. Et encore une fois, dans votre pudding, là, ça c'est un 2 shots d'habitude, parce que les graines de chia à l'intérieur vont vraiment toutes gonfler. Donc, je vais choisir ce que je mets dedans. Et là, je m'en suis tenue à ce que j'ai ici, mais j'aurais pu rajouter de l'avocat, j'aurais pu rajouter de la compote de pommes à l'intérieur, j'aurais pu rajouter un paquet d'affaires que j'aime. Donc, là, j'y vais vraiment avec ce que j'ai ici et ce que j'ai envie d'avoir aussi. Donc, encore une fois, une super belle collation qui se fait très bien. Même moi, je le traîne là, quand je vais au gym le matin. Souvent, le matin, moi, ce que je vais manger, je mange un smoothie vert là, le matin. Puis je pars, je vais au gym. Puis quand je suis au gym, habituellement, quand je sors de là, ben là, j'ai besoin de quelque chose de soutenant. Puis ça va vraiment faire la job après. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je vais rajouter ici, ça, c'est mon trip sucré, là, les noix de coco râpées, là. J'adore ça. Et je vais rajouter encore une fois mes fruits congelés. Je peux-tu brasser? Non, parce qu'on brasse plus rendu là. Je trouve que ça fait beau quand c'est pas brassé. Okay. J'ai l'air un peu drôle, hein? Mais c'est ça pareil. Donc, je rajoute ici mes fruits congelés. C'est bon, fait qu'on mélange après. Donc, j'aurais pu, à la limite, même si j'ai un bon café, rajouter des grains de café à l'intérieur, ça aurait été vraiment juste excellent. Qu'est-ce que je pourrais mettre des dattes. Là, les dattes, à ce moment-là, j'ai des frais. Parce que là, j'ai des dattes vraiment dures. Ben, c'est des dattes séchées qui sont là, séchées. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, Sam, d'autre? Sirop d'érable. Du sirop d'érable, hein, ouais, ça c'est clair. Petite affaire de vanille, là, ça va goûter la vanille là. Au sucre. Ça, c'est la chose que j'aurais voulu mélanger un peu. Mais ça va être un trip, de toute façon, je vais la mélanger quand je vais le manger. De toute façon. Et fait qu'ici, c'est prêt, c'est fait. Donc, vous avez... Oh my God, ça ne touche pas parce que c'est très chaud, mais... Tu trouves-tu que ça sent bon? Oui. Oh my God, ça sent tellement bon. Tellement simple à faire. Fait que j'ai mon granola. Là, je vais attendre qu'il refroidisse avant de le concasser.
si j'avais voulu, par exemple, en faire des barres, je me demande si je serais capable. Si je pouvais être capable là, de faire ça. Je peux en manger maintenant, ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein? Ça a l'air tellement bon. Je serais capable de le couper maintenant pour être en mesure après ça. Moi aussi, je veux goûter. Ben là, je ne vais pas goûter là parce que c'est trop brûlant encore, Sam. Ouais. Je peux sentir. Oui, tu peux sentir, mais touche pas. Tu trouves-tu? Donne-moi. Je vais manger tout de suite. Je peux pas t'en donner tout de suite. Ah, ben ça va vraiment faire un beau granola. Est-ce que ça va? Donc, j'attends qu'il durcisse un peu parce que aussitôt qu'il va être dur, il va devenir croustillant puis je vais être capable de le défaire sous forme de granola. Alors, hey, merci à tous ceux qui ont partagé. Bonne semaine. Il pleut un peu aujourd'hui, mais ça va être une belle semaine qui s'annonce pour toutes nous autres.